Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo pour les énergies de ce début de semaine. Ça arrive un peu tôt après la précédente guidance, c'est vrai, mais je vous avouerai que je n'ai pas de temps pour vous faire cette vidéo demain et lundi. Donc peut-être un peu prématuré suite à la dernière, mais quand bien même, pour moi on est déjà dans les énergies de ce début de semaine, et notamment d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, je pense que certaines personnes ressentent déjà les énergies de la pleine lune en poisson qui a lieu mercredi 18. Je pense que de toute façon la prochaine guidance sur la chaîne sera en ce sens, on ira voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies de pleine lune, voilà, mais ça va pas mal taper sur l'émotionnel à mon avis, voilà. Les amis, je tenais à vous remercier pour vos commentaires sous la dernière vidéo. Certains d'entre vous ont joué le jeu quant au fait de me poser des idées pour les prochaines, pour éventuellement les prochaines guidances flash. Alors les guidances flash, qu'est-ce que c'est? C'est en tout cas ce que j'ai appelé guidance flash, c'est les petites guidances intermédiaires que vous retrouvez entre chaque guidance énergie de la semaine, que l'on fait en faisant un focus sur une thématique en particulier, et qui sont avec l'angle de vue sur la table. Vous ne me voyez pas, vous voyez juste mes petites mimines. Et voilà, je vous ai proposé lors de la dernière vidéo de me donner des thématiques assez générales qu'on puisse les traiter, voilà, sur la chaîne. Et certains d'entre vous ont posé des questions, donc je regarderai ça attentivement afin de pouvoir prochainement traiter vos propositions. Voilà, les amis, du coup on va y aller. En tout cas j'espère que par chez vous il fait plus chaud que dans le sud par chez moi, parce que ça fait 2-3 matins, voire bien une semaine que ça y est, l'été est clairement fini. On a eu droit à, vous savez, c'est sans transition bien sûr, voici l'hiver, même pas l'automne, hein, on l'a oublié au passage. Ce qui nous vaut aujourd'hui les manches longues, et j'aurais été limite à mettre une petite écharpe ce matin quand je suis sortie. Vraiment, il fait clairement froid. Bon, enfin bref, c'est comme ça. On y va les amis, on perd pas de temps. Merci à vous pour votre présence, votre bienveillance et votre écoute sur la chaîne. N'hésitez pas avant de commencer la lecture de cette guidance à mettre un petit like pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi de maintenir le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, c'est parti. On prend l'oracle du Tao, on va voir un petit peu la tendance énergétique. Le petit bilan global, là, le message qui est déjà dans les tuyaux pour ce début de semaine. De quoi nous parle-t-on? Alors, on nous parle de la saisie. J'ai le numéro 30. Pour moi, ce que j'entends là, c'est vraiment une notion de... Alors, vous voyez ce feu, cette illumination, on voit des femmes, des polarités féminines qui dansent potentiellement autour du feu, mais ce que on voit aussi, c'est cette personne qui rayonne, qui s'illumine. Pour moi, quand on parle de saisie ici, en tout cas dans les énergies, ce qu'on dit pour ce début de semaine, c'est qu'on a une amplification de ce que l'on peut appeler l'illumination. Alors l'illumination, ça va être l'élévation de conscience, mais ça va être aussi en cela la conscientisation de certaines choses qui se passent en nous et autour de nous. On nous parle de spiritualité, on nous parle d'éveil, on nous parle de réveil, on nous parle de peut-être de... Alors, je vois le dos de deck là pendant que je vous parle, hein, qui est celui-ci, et qui, moi, me parle sur un plan beaucoup plus sociétal. Avec cette carte de la discipline, on nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place des limites. Je pense que là, il y a vraiment... on sent que l'humanité, ou en tout cas, on va parler de la France, puisque nous sommes en France ici. D'ailleurs, j'en profite. Merci à tous ceux qui me suivent, qui sont au Canada, en Belgique, dans les dom-toms. J'ai une dame qui a découvert la chaîne grâce à la précédente vidéo et qui m'a fait une super dédicace de la Réunion. Donc, c'est super. Moi, j'ai été élevée comme ça dans cette culture créole. Alors, ça se voit pas sur ma tête, mais ma maman vient de là-bas, donc du coup j'ai particulièrement beaucoup d'attrait et beaucoup de plaisir à voir que des îles comme la Réunion, comme la Martinique, la Guadeloupe suivent la chaîne. Voilà. C'était un petit topo sur ma vie, mais voilà, je partage aussi un petit peu avec vous. Je reviens sur ça. Donc, je vous parlais de la France. Pour moi, il y a vraiment cette idée que on a trop mis
la société, actuellement, on a trop limité, on a trop imposé des limites de façon drastique, un narratif, une doxa, un dogme, des dogmes. Il y a une notion vraiment de réveil par rapport à ça, d'illumination, de révélation, de compréhension que ça en est trop. Et ces limites qui interviennent notamment beaucoup au niveau de la liberté d'expression actuellement, on entend beaucoup, c'est pas qu'actuellement, hein, ça fait déjà plusieurs années, mais ça commence à se conscientiser beaucoup et de ce fait c'est beaucoup plus mis en lumière ce problème de liberté d'expression que l'on rencontre aujourd'hui. On entend là, avec ces messages qu'on nous transmet, cette idée que il commence à y avoir des réveils grâce à ce support-là, grâce à cette mise à mal de nos libertés, des limites qu'on nous impose, des droits en tant que citoyens que nous avons. C'est un peu, j'entends guerrier de lumière. Il y a cette idée vraiment de, pas de partir au combat de manière physique, mais c'est plutôt d'ordre spirituel. Il y a une idée d'illumination, de révélation, d'être inspiré, de se tourner vers la spiritualité, d'être dans de nouvelles compréhensions, d'aller vers une certaine liberté, même si sur un plan matière, on essaie de nous imposer des limites, on essaie de nous imposer voilà, mais on arrive quand même aujourd'hui, alors grâce à ça va réveiller encore de nouvelles âmes, ce sont des supports d'éveil comme tout ce qu'on vit depuis des décennies, notamment depuis 4 ans, mais là, ce qu'on dit de manière générale pour ce début de semaine, c'est qu'il y a en ce moment de manière sous-jacente, que ce soit visible ou pas, des vagues d'éveil, de réveil, des vagues de conscientisation, des vagues d'illumination, et on sent bien que, comme lit cette carte, elle a saisi, il y a vraiment une compréhension, une saisie. On saisit ce qui est en train de se passer. On saisit ce qui est en train de se passer à l'extérieur parce qu'en amont, pour ces personnes, on a commencé aussi à saisir ce qui se passait à l'intérieur de nous. Ce qu'on a pu ressentir face à ces limites qu'on nous imposait. Ce qu'on a pu ressentir face à ces dictats qu'on nous imposait. Bref, il y a plein de choses comme ça. Alors ça peut être de manière très sociétale, transposée sur le macro. Ça peut être aussi, on va défocuser, on va refocuser sur le côté perso, le côté micro. Il se peut que, à titre personnel, une ou des personnes, là dont il est question au travers de ces messages, saisissent en tout cas ce qui se passe autour d'eux comme étant un trop-plein de discipline, un trop-plein d'injonctions, un trop-plein de manque de liberté finalement. Et que ça soit une illumination, une saisie que ça ne peut plus durer, de reprise de liberté, il y a vraiment ça. Alors, il se peut qu'à titre personnel, on nous parle de personnes qui vivent actuellement dans une situation où elles vivaient dans un cadre très contrôlé, dans un milieu très contrôlant, avec des personnes peut-être très contrôlées, voire même elles étaient contrôlante, voire exigeante envers elle-même. Il y a une notion voilà, d'exigence envers soi-même, d'exigence envers les autres, de manière plus globale et sociétale, mais aussi là aujourd'hui vraiment on nous parle de reprendre le taureau par les cordes, ok, on a voulu nous imposer une certaine discipline, maintenant je vais m'imposer la discipline d'être libre, de me respecter, de m'aimer. Mais ça, c'est en train de se poser grâce à toutes ces conscientisations, à toute cette illumination qu'il y a actuellement. Alors que ce soit sur un plan perso ou au niveau de la société, au niveau sociétal, il y a vraiment une notion de réveil, d'éveil, d'illumination par rapport à une situation dans laquelle on pouvait se sentir enfermé, en perte de liberté. On parle vraiment d'enfermement et d'obligation, qu'elle soit physique ou même au niveau de la parole. Je vois quelqu'un qui me fait comme ça. Donc il peut y avoir des personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer librement, même au niveau personnel, dans une situation, dans un couple, dans un boulot, dans une famille. Pour l'instant, j'ai pas plus de précision ni sur la polarité. Il se peut qu'on nous parle de polarité féminine, là, en tout cas dans un premier temps, mais on va voir au fil de la guidance. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va préciser tout ça. Ce début de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit là pour ce début de semaine? On nous parle de personnes qui sont en train là de se reconnecter à leur enfant intérieur, à leur intuition, à leur féminin sacré. J'ai des personnes qui, peut-être grâce à un enfant,
ont plus de facilité à se reconnecter à leur enfant intérieur. C'est comme si, pour ceux et celles qui ont un enfant, il se peut que c'est votre enfant qui vous donne l'exemple, qui vous montre la voie à suivre. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont incarnés aujourd'hui, qui sont des vieilles âmes. Ce sont des enfants, alors je sais plus les noms, c'est Cristal, c'est plus Indigo. Moi, je sais que je suis la génération des Indigo, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Je sais plus quel nom ça a. Mais bon, ce sont des enfants qui sont très éveillés. Moi, j'en ai rencontré, c'est vraiment des pépites. J'ai même rencontré, à titre informatif, comme ça, petite anecdote, un petit garçon qui avait 3 ans, qui était éveillé, qui parlait super bien, qui avait un langage, truc de dingue, et qui demandait à sa maman de lui acheter un pendule, qui voulait jouer avec des oracles. Enfin, il y a vraiment cette appétence-là, cette volonté de vouloir aller vers des choses qui font écho à ça, à la spiritualité, à la reconnexion à soi, à la guidance. Enfin, c'était... bref. Je ferme la parenthèse. Pour moi, voilà, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient aussi guidées par leur propre enfant, guidées par leur enfant intérieur parce qu'elles se reconnectent à lui ou elle, mais aussi guidées sur cette voie de reconnexion à soi par l'exemple que donne leur propre enfant sur le plan de l'insouciance, de la liberté d'être et d'agir, et même de parler. Un enfant, regardez, un enfant, c'est sa filtre. Il n'a pas encore, un enfant qui n'est pas encore dans la construction égotique, entre 0 et 7 ans, un enfant, il est sans filtre. Il n'a pas peur de déplaire, il n'a pas peur, il n'a pas honte, il dit... tout sort naturellement, on est authentique, on est vrai, on est sincère. Et il y a un peu ça. C'est comme si, là, on nous parlait de quelqu'un qui retrouve cette authenticité, cette vérité intérieure, en se reconnectant à son enfant intérieur, en se reconnectant à sa guidance profonde. Cela étant peut-être aidé et mis sur la voie par un enfant qui fait partie de votre famille, un enfant ou votre propre enfant. Alors, là, on nous parle visiblement d'un homme. On switch sur un homme. Ça peut nous parler effectivement aussi d'une polarité féminine, mais on accentue sur le fait que la personne qui est susceptible d'être ciblée par ces messages-là est quelqu'un d'une polarité masculine dominante. Ça peut être une femme de polarité masculine dominante, mais c'est visiblement, nous dit-on, un homme. D'accord? Alors, je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais vous le savez, c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, pour vous, en fonction de votre histoire. D'accord? Allez, on continue. Oh, je suis désolée, ça fait du bruit, c'est mon volet qui est claqué. Il y a du vent, en plus de faire froid, on a un vent de fou dans le sud. On a quelqu'un qui rêve. Alors, on nous parle de la sexualité. Pour moi, alors, on peut nous parler d'un couple qui rêve de retrouver cette sexualité sacrée au sein d'un couple, d'accord? C'est quelque chose qui peut-être occupe les pensées, les rêves de cette polarité masculine, de ce masculin. Ce que j'entends là aussi, c'est un masculin qui, de manière plus symbolique, rêve d'accomplir ce qu'il désire, d'accord? On voit quand même que... regardez, j'ai une personne là qui est en train de dormir. Alors, c'est une polarité féminine, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est entouré, voyez, il y a un serpent. Il est possible que cette personne ait pu exprimer ses rêves, ses désirs et se soit vue un peu être réfrénée, enfermée par le dictat de personnes de son entourage. Non, tu ne feras pas ça parce que ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez valorisant, ou ça ne correspond pas aux valeurs de notre famille, ça ne correspond pas au statut de notre famille ou de l'entourage, peu importe. Bref, il y a cette notion-là. Ok. Ok. On nous parle de quelqu'un qui est en train vraiment de travailler sur son enfant intérieur. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut-être a envie de changer de travail. Alors, peut-être de rester à la maison ou d'être avec ses enfants, de travailler de chez lui ou de travailler, c'est plutôt rare pour un homme, mais quand bien même il y en a, de travailler avec les enfants. Pour moi, là, cette personne est en train de se reconnecter à lui, à elle. C'est quelqu'un qui a pu avoir... Alors, ça me fait penser à ce qu'on a eu récemment. Il y avait un masculin, on me disait dans une des précédentes guidances, un masculin qui souffrait
pas mal, qui avait pas mal de maux physiques parce qu'il ne s'écoutait pas. Et là, regardez ce qui ressort. J'ai ces 3 cartes qui sont tombées d'un coup. La santé, le boomerang et le carrefour. Pour moi, elles sont tombées sous la carte de la clairvoyance. Pour moi, il y a quelqu'un là qui comprend que tous les maux corporels qu'il a pu avoir de façon répétitive, qui revenaient de façon cyclique, était lié au désalignement par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un choix, ou un non-choix plutôt, une inaction. Il y a cette notion aussi de travailler sur cela, travailler à cette authenticité, travailler à cette reconnexion à soi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui saisit. Vous voyez, cette carte qu'on a eu tout à l'heure de la saisie, de l'illumination avec la carte de la clairvoyance, pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend, là, actuellement, qui fait le lien. C'est comme si on me montre, on me dit, ça y est, 2 filles qui se sont en train de se toucher. La connexion, vraiment. L'électricité passe. La compréhension arrive, la saisie, l'illumination. C'est quelqu'un qui, d'un coup, là, se retrouve à faire le lien entre... tout cet enfermement dans lequel il a pu être, que ce soit au niveau de sa matière, au niveau de sa sphère professionnelle. Mais aussi, j'entends, on me dit c'est quelqu'un qui est enfermé dans son corps. Il y a peut-être une notion de s'enfermer aussi, de rester enfermé parce qu'on souffre, parce qu'on n'est pas bien. Peut-être une notion, alors sans parler de mots physiques, mais une notion de dépression qui s'est installée de façon très insigneuse, mais tout doucement dans le temps, finalement, jour après jour, mois après mois, et qui ont fait que cette personne a pu être ou atteindre un niveau de burn-out assez impressionnant, le contraignant à rester à domicile. Voilà, c'est un peu, on me montre quelqu'un qui, à certains égards, sans pour autant poser le nom de l'agoraphobie, mais vous voyez, à cette idée que j'entends quand on n'est pas bien, on a envie de rien. C'est quelqu'un, voilà, qui a pu, là, ces derniers temps, se voir avoir des, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, avoir des phases de up and down émotionnel. Et on me dit, d'accord, on me dit ce que cette personne a pu vous faire vivre à vous, cette personne l'a vécu lui, mais pas par rapport à votre histoire, par rapport à ce qu'il vivait là, dans sa situation personnelle. C'est comme si dans ce laps de temps-là, qui a pu durer des mois, voire des années, sans vous, à distance, cette personne vous avait sorti de l'équation et avait vécu ce burn-out. Alors, autant les polarités féminines en général, notamment en lien d'âme, elles vivent ce burn-out, cette nuit noire de l'âme et ce burn-out aussi au niveau psycho-émotionnel, parce que c'est lié à leur autre, voilà, à la séparation, à tout ce qui se passe. Mais là, c'est plutôt comme si on me disait, non, non, je vois un masculin une féminine qui est poussée, qui est mis hors de l'équation, un masculin qui, au travers juste de ce qu'il est en train de vivre dans sa vie, par rapport à sa sphère professionnelle, peut-être par rapport à sa sphère sentimentale sans vous, eh bien, a vécu ou vraiment s'est installé petit à petit dans une espèce de burn-out, dans une espèce de dépression qui arrivait de façon très vislarde, petit peu par petit peu, jour après jour, et avec des phases, alors c'est là que j'en reviens, on me disait comme avec vous, de up and down émotionnel, c'était cyclique, hein. On me dit c'était phase répétitive. Il y avait des phases où il allait très bien, on me montre ben voilà, cet aspect un peu, ce côté un peu bipolaire que je sais que beaucoup de féminines on peut ressentir dans ce parcours d'éveil, notamment en lien d'âme. On a l'impression des fois d'être complètement bipolaire. Il y a cette idée là, voilà, chez le masculin là, qui a pu vivre de façon cyclique, vous voyez, avec le boomerang. Pour moi, ça me parle de cycle répétitif, des phases d'euphorie, de bien-être et des phases où on était très down, très bas, en descente aux enfers, vraiment. Ok. Et on voit que là, finalement, ce masculin est en train d'avoir une espèce de... Voilà, une illumination, une compréhension sur le pourquoi du comment. Et vivait de façon répétitive ces cycles. Parce qu'on sent que vraiment, ce qu'on dit là, c'est que au début, autant c'est un masculin qui était impacté, mais à moindre degré. Là, ce côté répétitif et cyclique l'impacte parce qu'on a aussi en face des personnes qui sont dans le jugement quant à ces phases-là que vit le masculin, d'accord. On nous parle de compréhension par rapport au fait de ne pas avoir écouté ou suivi sa voix, une voix, sa destinée, on me dit. Et finalement, on en revient à ces deux cartes, ses rêves, ce que ce masculin désire, ce dont ce masculin rêve finalement. Ok. On nous parle là d'évolution actuellement pour cette personne. Okay. Ouais, c'est ça. On a un masculin qui est en plein carrefour actuellement, en pleine prise de décision et on voit que la roue tourne. Alors on nous parle d'argent, mais ça on nous parle plutôt d'abondance, pour moi de réussite.
On peut, en ce moment, on en parle beaucoup, cette notion de gain, de réussite professionnelle aussi. Il y a beaucoup de yang aussi. Il y a vraiment un équilibre là qui se crée. On voit qu'il y a une reconnexion, il y a beaucoup de reconnexion au yin actuellement, beaucoup de réintégration du yin pour des yang qui étaient très ancrés dans leur yang, qui manquaient de ce yin, du coup en eux. Mais également une restructuration au niveau du yang, de la matière, de l'aspect, de la sphère professionnelle, pour beaucoup de masculins. Et j'entends aussi certaines féminines y ont droit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous offre? Ouais, la chance. On vit vraiment, pour cette personne actuellement, on dit à cette personne, voilà, que c'est une chance d'atteindre, j'entends ce moment de joie, ce moment de... on me parle le paroxysme du bonheur. C'est vraiment une phase là que vit cette personne, puisque le couple, le fait de comprendre aujourd'hui... Je suis désolée, je m'étouffe. Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est tellement étonné, qui est en train d'en perdre la voix, d'en perdre le... Je suis désolée, j'ai le chakra-gorge qui bloque. Pour moi, on a tellement essayé d'éteindre cette personne. C'est une personne qui a été contrainte de... Voilà, j'ai encore ce signe qui revient, de ne rien dire. De suivre le mouvement qu'on lui a imposé. Alors cette personne avait bien sûr le choix de dire non, de poser ses limites, de dire écoutez, c'est votre façon de voir les choses, c'est ce dont vous avez envie, mais ça c'est pas mes envies, ni ma réalité, ni ma perception. Mais on a quelqu'un qui s'est laissé, voilà, engloutir dans ce système-là, dans lequel il n'osait même plus parler pour s'exprimer, exprimer ses envies, ses désirs et ses rêves. C'est peut-être aussi, on me dit, sur un plan professionnel, au niveau d'un travail. C'est un masculin peut-être qui était vraiment dans une espèce de travail très routinier. Un travail qui ne le faisait plus vibrer. Je vois quelqu'un qui va au boulot de manière machinale, voilà, comme un zombie, comme un robot, qui n'est plus animé par son travail, qui ne vibre plus, qui n'a plus d'envie, qui fait de manière très machinale ses tâches quotidiennes au niveau du travail. Et là, il y a cette notion aussi, que ce soit au niveau du travail mais j'entends et surtout, de l'aspect de couple, il y a cette notion de vibrer haut, d'atteindre une espèce de bonheur. Pour moi, cette illumination, cette compréhension qu'a ce masculin actuellement, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui voit ça comme une période de baraka, vraiment, clairement. C'est le paroxysme du bonheur, là, pour ce masculin, en tout cas dans l'instant T, de comprendre, de mettre des mots sur ces mots MAUX. Vraiment, ok. Allez, tac, 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 on va prendre mon oracle du Zendala. Le Normand que vous retrouvez, comme tous mes oracles, sur mon site boutique, dont je vous mets le lien en description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous fait plus pour ce masculin? Bon, on nous dit que cette personne risque de recevoir une proposition. Ou en tout cas, on nous parle de message écrit, de document, de proposition. Il y a une notion de recevoir ou d'envoyer une proposition, notamment... Alors, moi là, j'entends plus par rapport à la sphère professionnelle, d'accord? Pour moi, j'ai un masculin, alors on revient un petit peu sur les énergies de la dernière guidance, un masculin qui se retrouve à avoir une solution, inespérée quant à une problématique matérielle, financière. Et là, vous voyez, c'est par rapport au travail. Pour moi, c'est comme si on nous disait là que ce masculin allait vers un nouveau départ, vous voyez, avec cette carte-là, l'enfant, et on nous l'a confirmé en nous disant oui. C'est quelqu'un qui est à la recherche de compatibilité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il... en tout cas, et d'alignement avec ce qu'il est et avec ce qu'il vibre. Il y a cette envie d'aller ou d'évoluer dans une vie où on est aligné avec ce que l'on fait, avec les interactions, les relations que l'on a. Et là, en tout cas, c'est comme s'il y avait un premier pas qui était posé, une première pierre qui était posée, un premier pas qui était fait, notamment sur la sphère professionnelle. C'est quelqu'un qui acte un nouveau départ,
acte une nouvelle vie au niveau de sa sphère professionnelle. Mais pas que. On nous dit aussi, en fait, chaque fois on me montre comment dire, les deux sphères, la sphère sentimentale et la sphère professionnelle, ou la sphère professionnelle et la sphère sentimentale. Pour moi, les messages qu'on reçoit, ils se transposent sur ces deux sphères. Il y a vraiment cette notion-là, en l'occurrence pour la sphère sentimentale, s'être reconnecté à soi, un travail profond fait sur l'enfant intérieur, ce qui nous a permis d'avoir cette illumination par rapport à ce qui pouvait ne pas être aligné avec nous, en tout cas ce qui pouvait nous brimer, nous réprimer, nous imposer des limites sous forme d'injonction. Et cette notion de retrouver, comme on l'avait tout à l'heure avec l'enfant, là de nouveau on retrouve l'enfant avec la carte du Zendala, cette notion de se reconnecter à son insouciance, à ce nouveau départ dans la vie, comme si, on nous parle vraiment de renaissance pour cette personne. C'est comme si cette personne avait reçu des signes ou des messages avec cette carte, lui permettant de comprendre, d'être dans cette illumination, d'avoir cette conscientisation et d'aller, vous voyez, on est toujours sur la même colonne là, les rêves, les désirs, l'abondance et la compatibilité. On voit quelqu'un qui est en train de s'aligner sur tout ça, qui est en train de s'aligner sur son âme en fait, clairement. Voilà. Alors on nous dit qu'il y a eu pas mal quand même de problèmes, de confusion, d'incertitudes chez ce masculin. Une phase assez nuageuse, moi pour moi ça fait vraiment écho à ces phases de up and down au niveau de qui ont pu être cycliques hein, dans l'état émotionnel de ce psycho-émotionnel de ce masculin où on passait des phases très joyeuses, très euphoriques et après à contrario des phases où on était très down. Et dans ces phases-là, voilà, on pouvait être en pleine confusion, en pleine incertitude, mais on nous parle de masculin qui là est en train de prendre une décision, de se positionner. On nous parle avec cette carte là aussi de l'automne, d'accord? Donc on nous parle de la récolte, de récolter. J'ai un masculin qui, sur cette période-là d'automne, dans les 2 prochains mois, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un masculin qui va sortir de l'hésitation et va faire un choix. On nous parle là de croiser des chemins pour ce masculin et on nous en parlait également tout à l'heure avec la carte du carrefour. Donc on voit que quel que soit l'oracle sélectionné, utilisé, on a un masculin qui... on a les messages qui sont cohérents. Regardez ce que j'ai derrière. On nous parle de la lune. On voit la pleine lune qui a lieu donc mercredi, qui nous parle des intuitions, des ressentis, de sa guidance intérieure. On a un masculin là qui se relie, qui se reconnecte à ses intuitions, à sa sensibilité, à son yin. C'est ça qui est en train de lui permettre là aujourd'hui de prendre ce chemin aligné avec son âme. Ok. Mais il y a vraiment des choses qui vont bouger là sur l'automne pour cette personne. Ok. Combien de temps ça fait? 27. Tac. Non, je vais pas prendre celui-là. On va prendre mon oracle au fil de la vie. Non, on me dit d'abord au fil de l'âme. Ok, on va voir. Au fil de l'âme, donc on va voir au niveau de la psyché pour ce masculin. Qu'est-ce que ce masculin expérimente là, vit en ce début de semaine, certainement bercé par les prémices de cette pleine lune, des énergies de pleine lune en poisson. Ces trucs de fou, je crois qu'on les a eu en plus. Et... il y a quand même 77 cartes dans ce jeu. Je le mélange plusieurs fois et on retombe sur les 2 cartes qui sont tombées. Me semble-t-il, vous me direz si vous en souvenez, mais ça me fait écho, moi, à la dernière, voilà, la dernière guidance, où on était, on avait ces 2 cartes, me semble-t-il. Là, on nous parle d'émancipation, d'autonomie et de perturbation intérieure. Pour moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui travaille à... en tout cas, à sortir de sa cage, à se libérer, à s'émanciper. Et c'est quelqu'un là qui est en train d'apaiser cet enfant intérieur, qui est en train de s'apaiser après une période assez mouvementée, hein, on l'a vu tout à l'heure, assez chaotique, assez comme ça, sinusoïdale hein, finalement, des hauts, des bas au niveau psycho-émotionnel. Quelqu'un qui... alors j'ai le chiffre 11. Et j'ai le chiffre 5. Donc on nous parle vraiment d'une transformation intérieure là. Une libération, une reprise de souveraineté. Ouais.
On a un masculin là qui peut être aussi impatient. Impatient d'acter des transformations dans la matière. Ouais, c'est ça. J'entends, j'ai quelqu'un là qui est dans cette illumination, dans ces compréhensions-là au niveau de l'esprit, mais qui est impatient. En fait, on me dit, il lui tarde d'actionner les leviers dans la matière. Ok. De voir des changements s'opérer dans la matière. Ouais, regardez. Libération énergétique et karmique. Exactement. Pour moi, là, c'est sur cette colonne-là où on avait le boomerang, la santé, le carrefour, la clairvoyance et l'enfant. Vous voyez, on a la libération énergétique et karmique. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en train vraiment, par les compréhensions qu'il fait, de ce qu'il a pu vivre, par cette reconnexion sur son enfant intérieur, de se libérer d'un schéma, d'un cycle aussi karmique qui finalement, me dit-on, ne s'arrête pas à cette vie, est une libération énergétique et karmique que cette personne a dû... alors, il y avait un blocage karmique par rapport à une vie antérieure également. Ok. Ouais. On a pu s'auto-saboter déjà sur un plan personnel, on a pu se sacrifier dans une autre vie. Il y a une notion de revivre ça dans cette vie et de s'en libérer, de se positionner pour sortir d'une cage, sortir des limites, de ses propres limites et de celles qu'on nous imposait et qu'on suivait à la lettre. Ouais, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit là pour prise de hauteur? On a un masculin là vraiment qui prend de la hauteur, qui se reconnecte au divin, au céleste, hein, de manière très symbolique, mais qui a décidé de manifester ses rêves, ses désirs dans la matière. Et on nous dit encore une fois, oui, pour moi c'est vraiment ça, regardez. On a ça qui arrive sous la commode, je vais dire, n'importe quoi. La colonne. Allez voir, peut-être que vous avez quelque chose sous votre commode, si vous avez une commode chez vous. Peut-être de l'argent qui est tombé, une pièce, un billet, je sais pas, vous me direz. On nous parle d'un masculin voilà, qui prend de la hauteur et qui vraiment est en passe de se reconnecter, en tout cas pas est en passe, mais est dans cette optique vraiment de réaliser ce qui l'anime, de réaliser ses rêves. J'entends, il n'est plus question, j'ai marqué un blanc parce que j'entendais, il n'est plus question de vivre autrement. D'accord, ok, ben écoute, c'est très bien. Et bien regardez ce que j'ai, voilà, il n'est plus question de vivre autrement, exactement. La dépression, l'accablement. On a un masculin, ben regardez, tout à l'heure on avait ça en dos de deck du Zendala. On est raccord, quand je vous dis qu'on est raccord là entre les jeux, c'est que là on a un masculin qui n'est, pour lui il n'est plus question de vivre comme ça. Voilà, de vivre ces phases de up and down, d'être mal, etc. C'est un masculin qui veut créer, co-créer en étant aligné, voilà, et pas en écoutant les désirs de Pierre, Paul, Jacques, son patron, sa tierce, sa famille, qui aussi, enfin tout ça ce sont des tierces, quoi qu'il en soit, mais il y a vraiment un changement profond, et voilà, c'est vraiment le mot, c'est un masculin qui saisit, qui est en pleine... saisie, clairement. Mais pour moi, c'est l'étonnement, c'est le... On en perd pas ces mots, mais on en perd la voix, on est estomaqué, on est plus coupé, empêché de parler au niveau de chakra-gorge qui, pour moi, tout à l'heure, je toussais, j'avais du mal à déglutir. C'est comme si on me renvoyait vers cet étonnement qui a laissé le masculin sans voix au niveau de cette compréhension, cette conscientisation. Ok, c'est dingue. Allez, on prend au fil de la vie, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour ce masculin en début de semaine. En tout cas, ce qui peut commencer à se poser dans la matière pour cette personne. Il y a pas mal de choses qui se passent là au niveau, sur un plan subtil, sur un plan de conscience. On va voir si dans la matière, il commence à y avoir des choses qui se manifestent. On nous parle de choses qui ont pu commencer cet été. Une expansion de petit à petit. Pour moi, ouais, c'est ça. Il y a des graines qui ont été plantées cet été ou éventuellement l'été dernier, mais on nous parle de période estivale où on a commencé à s'expanser au niveau des compréhensions pour cette personne. Notamment au niveau de la vénalité, de la superficialité de personnes qui nous entourent ou de situations dans lesquelles on évoluait ou de relations dans lesquelles on était. Ok.
En tout cas, c'est au niveau de la matière, ce qu'on nous dit là, c'est que cette semaine, cette personne peut avoir d'autres éléments, alors, des éléments, des choses qui lui sont révélées, lui permettant de voir encore plus la superficialité ou la vinalité de certaines personnes ou de certaines situations. Ouais. On me dit là que il se peut que une personne qui est dans l'entourage de ce masculin qui soit vénal, superficiel, tente le tout pour le tout de trouver un compromis, un arrangement. Alors, surtout, on me dit surtout si c'est au niveau du travail, en tout cas, cette personne est en train de comprendre que ce masculin est en train de changer. Il y a un switch là qui s'opère au niveau énergétique, cette personne le ressent consciemment ou inconsciemment, elle sent, j'entends, on me dit, elle sent que sa place est en danger, qu'elle soit d'ordre professionnel et ou sentimental, c'est quelqu'un qui va tant bien que mal essayer de trouver un compromis, un arrangement avec ce masculin pour maintenir sa place. Sauf que là, on a un masculin qui est loin d'être dupe désormais et qui voit, qui discerne la superficialité et l'entourloupe en face. Ok. De nouveau la carte rêve et fantasme. Ok, alors attendez, on va voir ce que ça nous dit. Ouais, pour moi, j'ai cette personne-là qui va essayer de coller. Alors j'entends, ah mais tu voulais qu'on fasse ça, ok, ben je sais quoi. Tu vois, en gros, qui va essayer de s'adapter, de trouver des compromis par rapport aux rêves, aux désirs du masculin. Pour garder ce masculin, en fait, sous sa coupe. Sauf que... on a un masculin qui va pas se laisser, manipuler comme ça désormais. On nous parle de famille, de lien du sang. Ouais, il est possible que ce soit quelqu'un qui fasse partie de sa famille ou éventuellement une personne, enfin le conjoint, la conjointe. Ok. On nous dit en plus que cette personne travaille certainement avec ce masculin. Hein. C'est quelqu'un qui a pu travailler à maintenir ce masculin sous sa coupe en le maintenant dans une phase, dans un état de tristesse, de chagrin, très latent, dans un état de mal-être. C'est quelqu'un qui a pu travailler sur le masculin, travailler au niveau manipulatoire, alors peut-être au niveau occulte, mais c'est pas trop ce que je ressens là. Je suis désolée. J'ai la caméra qui a le support qui est complètement parti. Je sais pas si vous l'avez vu. J'essaierai de le couper au montage et pour pas que ça vous perturbe trop. Mais on a failli tout partir dans le décor. Bref, et je pense que là, c'était au moment où j'étais en train de vous dire, je vois pas forcément de travaux occultes, mais c'est quelqu'un qui a tout fait pour que le masculin flanche, en fait, reste dans la tristesse. Et au moment où j'allais vous dire ça, j'ai le décor, le support du téléphone qui a flanché, clairement. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de maintenir la passion, l'amour ou le désir, qui essaie vraiment de mettre en place, de calquer, de rentrer là désormais dans le moule du masculin, de lui donner ce qu'il veut pour essayer de le maintenir sous sa coupe. Ouais, ben regardez... on essaie de... Il y a vraiment de la manipulation. J'entends, oui, mais je t'aime, oui, mais je suis de ta famille, tu peux pas me tourner le dos, tu peux pas partir ailleurs, tu peux pas... Sauf qu'on a un masculin, ben voilà, clairement, qui en a rien à faire, hein, pour pas dire autre chose, de ça. Vous voyez, c'est tombé là, ben là, non. Non, non, moi je prends la direction de l'amour, oui, sincère, mais pas avec toi, pas avec la personne qui se veut superficielle. Alors, personne de la famille, des liens du sang. Alors, pour moi, je vois peut-être un conjoint, une conjointe avec laquelle est le masculin actuellement. Ça va être sympa cette semaine, en tout cas ces prochains jours-là. En tout cas, c'est quelqu'un cette personne dont il est question, elle sent bien que le masculin est en train de changer de camp, clairement. J'entends même, c'est quelqu'un, vous voyez, on me renvoie sur la notion de l'enfant, la carte de l'enfant qu'on avait au début. Je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant et c'est son enfant qui lui donne le là, qui lui montre l'exemple de l'authenticité, peut-être de la rébellion aussi, le fait de ne pas respecter certaines règles, de s'écouter soi, d'être sans filtre, etc. Il y a cette idée-là et
cette personne-là qui essaie de manipuler le masculin, essaie de lui trouver toutes les excuses possibles imaginables pour lui dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais, tu te comportes comme un enfant, enfin, j'ai pas forcément trop d'exemples qu'on me donne, mais il y a, voilà, on me donnait cette phrase-là particulièrement, mais c'est vraiment sans foi ni loi cette personne. Elle va essayer de prendre toutes les excuses pour essayer de contraindre de nouveau le masculin au niveau de la matière. Ouais. C'est quelqu'un qui préférait voir ce masculin en souffrance, clairement. Et on nous dit là que en ce début de semaine, voilà, ça... Je pense que cette personne est en train de prendre, elle est en prise de risque. En tout cas, le masculin le voit comme ça. C'est là, tu prends des risques, ma cocotte, avec ce que tu es en train de faire. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On me dit que le masculin ne sera pas dupe. C'est quelqu'un qui va avoir l'illusion, qui essaie de poser cette personne. C'est quelqu'un qui est en passe de s'éloigner, de se séparer, me dit-on, et d'acter un nouveau départ, notamment au niveau d'un contrat, d'une union, d'une collaboration. Pour moi, il y a vraiment une séparation avec un contrat ou une union actuelle pour aller vers ça, en fait. Alors, ne voyez pas le côté sexuel, premier degré lecture. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment aller vers ce contrat, notamment d'âme, qui lui est cher. Pour moi, il y a une autre personne. Je pense que c'est de vous dont il s'agit. Mais le masculin nous fait ressentir que là, on part d'un endroit où on n'a rien à faire pour aller d'une relation dans laquelle on n'a plus rien à faire pour aller vers quelqu'un qui ne correspond plus, qu'on a certainement sorti de l'équation, ce que je vous disais au début. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui ne dévoile pas ce qu'il est en train de faire et certainement pas à la personne qui essaie de le contraindre de nouveau. On nous dit que il y a pu y avoir du retard quant au fait de recevoir les messages et les compréhensions, ou notamment dans la semaine, concernant la matière cette semaine, on nous dit que ce masculin, il est possible que il vous envoie un message ou qu'il communique pour vous exprimer un pardon quant au fait d'avoir été en retard. En retard. Et c'est rigolo parce que le dos de deck tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais sous l'oracle du miroir, on avait le retard aussi. C'est quelqu'un qui, en plus de sa conscientisation, son illumination globale quant à tous ces blocages dans lesquels il était, conscientise aussi le fait qu'il ou elle ait pris du retard par rapport à sa vie rêvée, à sa vie alignée avec son âme et à cette vie de couple en accord finalement. Et cette relation sincère. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui, de manière globale, sort d'un sacrifice, d'un auto-sabotage, d'un désamour pour aller vers l'amour, vers ce qui le fait vibrer, vers ce qui résonne pour lui. Et ce qui résonne pour lui, ça va être un meilleur travail, un travail qui lui plaise vraiment, un couple qui soit aligné et une relation qui soit sincère et pas faite de superficialité et vous représentez tout ça. Vous pouvez même, là me dit-on, être dans une activité professionnelle qui plairait aussi au masculin, qui serait très aligné avec la dynamique aujourd'hui dans laquelle est le masculin. Ok. Eh ben écoutez, waouh, super. On va prendre aussi un petit message pour finir du petit oracle de la magie de la lune. Combien de temps ça fait? Tac, tac, tac. Ah oui, mais j'ai coupé, du coup, je sais plus. Non, on me dit... Ouais, on va faire ça. Pour finir, un petit message pour finir en conseil. Eh bien, il y en a deux. Ok. J'ai l'acceptation et j'ai le rayonnement. Tu es dans une période d'élévation. Non, sans blague. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse. J'ai envie de te dire, c'est exactement ce que le masculin fait. Et là, je vous parlais de personnes qui s'illuminent et qui rayonnent, et on a le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Voilà, on sort d'un carcan, on sort d'une... elle est où? Là. D'une cage, et on s'autorise à rayonner, d'accord? À prendre sa place dans le monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu désires. Pour moi, c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on a un masculin qui va vraiment peut-être faire un virage à 180 aussi au niveau de sa sphère professionnelle. Qu'il a évolué dans un métier qui ne le passionne plus, qui ne le plaît plus, et qui va peut-être se tourner vers un métier que vous faites vous déjà, à savoir peut-être dans la sphère du bien-être, hein,
de l'énergétique, de la thérapie holistique. Ouais, il y a vraiment cette notion de vous l'inspirez. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent inspiré à changer, à aller vers des choses beaucoup plus centrées, alignées et ancrées avec son cœur, avec son âme. Waouh, c'est trop beau. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des amoureux pour avoir un message un peu plus axé sur la sphère sentimentale. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai remarqué que, je sais pas vous, là, on parle pas trop du couple. C'est comme si dans les dernières guidances, on nous donnait vraiment la déstructuration de tout ce qui se passe actuellement dans la vie du masculin. Alors, certaines consultantes vont être un peu embêtées parce que elles n'auront pas les messages concernant les sentiments, etc. du masculin. Mais là, ce qu'on nous dit, et je pense que c'est encore plus important que le fait de savoir si cette personne... qu'on nous parle du couple pur et durement, c'est vraiment de comprendre là qu'il y a vraiment un changement notoire qui s'opère pour beaucoup de masculins actuellement, qui surfent cette vague de l'éveil, du réveil, de l'illumination. Et ce n'est que le premier pas pour aller après. C'est cette réunion. Cette réunion, elle doit déjà avoir lieu en soi. Si ce masculin est en train de vivre cette réunion, cette illumination en soi, la suite suivra. Mais c'est dans ce sens-là qu'il est bon de voir les choses à mon sens. Donc, c'est, je le vois plutôt, moi, sous un angle très intéressant. Le fait que depuis quelque temps, on axe pas mal les messages et transmissions sur ce que vit sur un plan psycho-émotionnel au niveau de la psyché de l'âme, le masculin. Parce que ça sous-tend tout ce qui va suivre derrière, finalement. Bon, mais qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et la vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ça, on est en train de vraiment percevoir la relation, pas comme la sexualité, pas que au travers de la sexualité. On prend la dimension du couple. On prend toute la dimension du couple. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Écoutez, c'est exactement ça. C'est fou parce que moi, ça me fait penser à cette carte qu'on disait là. Vous voyez, on a l'arbre, on a 2 fois l'arbre de vie. Pour moi, il y a vraiment les choses qui sont en train de germer, de croître, de s'expanser. Ouais. On est vraiment en route vers le miracle, en route vers l'abondance, en route vers l'amour, en route... même si on ne le ressent pas pour l'instant, même si on n'en voit pas forcément d'énormes manifestations au niveau du couple. Comme je vous dis, ce qui se passe là actuellement intérieurement pour ces masculins, est-ce que ces masculins déstructurent et structurent dans leur vie perso, est bien plus important que le couple. Le couple interviendra après, vous voyez. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. En tout cas, on a une super guidance et j'espère que ces messages résonneront pour vous. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous les amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end. Bye bye.